que nous venons de créer notre analyse et nous l'avons générée. Comme je disais dans la précédente étape ou vidéo, nous allons écrire tous en PO, en programmation orientée objet. Alors, nous faisons comme suit. Nous allons dans classe, clic droit. Donc, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, maintenant, on met classe Diaspo inscription. Inscription. À l'intérieur, je crée modèle Diaspo inscription. Je viens là, je génère ma classe M. OK. La classe M étant générée, on écrit nos modèles. On a l'habitude d'écrire cela. On fait F4. Excusez. Oui. Il fallait générer. Tu ne l'as pas fait. C'est pas grave. Génère. Méthode. Dans méthode, qu'est-ce qu'on va écrire? Inscription, par exemple, Diaspo. OK. Il va nous renvoyer un entier. Il doit nous renvoyer un entier à tout prix, à tous les prix. Alors, on va dire une inscription est un MDiaspo. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis HLI recherche Diaspo, n'est-ce pas? Inscription, virgule. On prend d'abord la clé composée nom, prénom. Je ne sais pas pourquoi chez vous cette clé-là dérangeait. Je vais un peu la tester ici chez moi. Clé composée est une chaîne égale à H construit clé val Diaspo, virgule, nom. Il me prend quoi? Tu es à la ligne, monsieur Bijanga? Tu es bloqué à quel niveau? Oui. Ceci, on a l'habitude d'écrire ça, non? Voilà. Donc, valeur, j'appelle cette clé composée, doit être identique. Maintenant, je dis CHTROUVE. CHTROUVE. Alors, on fait notre erreur déclenche, numéro de l'erreur. Le message qui en sort là est ce membre de la diaspora camerounaise a déjà été recensé. A déjà été recensé. Après, nous allons renvoyer faux. Alors, quand nous renvoyons faux, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On dit
On continue toujours parce que on veut vérifier le numéro de téléphone et l'email. C'est ce qui me permet de faire un copy and paste. Donc, ici, là, je vais un peu commenter. Vérifie, je vais dire élimine. Élimine les noms en doublon. En bas aussi, on va dire élimine le téléphone en doublon. Alors, je fais pareil ici. Maintenant, je change plutôt le numéro de téléphone, le nom, prénom par numéro de téléphone. Comme ça, je dis Numtel. Alors, erreur déclenchée. Je dis ce numéro de téléphone existe déjà. Point. Bien vouloir saisir un autre correspondant à votre pays de résidence. Voilà. Il renvoie faux. Maintenant, je refais la même chose ici. Je dis élimine email en doublon. OK. Il élimine email en doublon. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est plutôt adresse email. Voilà. Je dis ici, cette adresse email existe déjà. Bien vouloir saisir une autre. Voilà. Maintenant, quand maintenant je termine, je réinitialise mon fichier avec des valeurs par défaut. Raison pour laquelle j'écris hras. Alors, je fais un mémoire vers fichier. Un mémoire vers fichier. Quand maintenant je termine, j'ajoute ça dans la base de données. Pour toujours l'erreur, je dis erreur 3. Je dis erreur survenue lors de votre enregistrement. Donc, je veux dire erreur système. Survenue, c'est une erreur lors de votre enregistrement. Point. Bien vouloir réessayer plus tard. Bien vouloir réessayer plus tard. Et on le renvoie faux. Si tout est OK, on va renvoyer donc quoi? On va renvoyer l'ID de l'ID ceci.
Après, on va faire nos cas, nos gestions de nos cas d'erreur. En bas, on met erreur propage. Ici, c'est erreur globale. En bas, on met erreur propage. Ici, c'est erreur fatale. Voilà notre premier point terminé. Alors, on attaque le deuxième qui est de... Bon, ici, ils ne vont pas modifier. Hein? La diaspora n'aura pas raison de modifier. Donc, ils s'inscrivent. Hein? Ils peuvent voir leurs détails. Vous voyez un peu. OK, donc là, on passe, on dit voir détail. Voir détail. Voir détail, je sais qu'il va nous renvoyer ceci. Et à l'intérieur, on va lui dire ID Diaspo est un entier. Comme on a dit qu'il est sur 8 bits, on va donc dire aussi sur 8 octets. On va donc dire donc détail est un diaspo. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ashley, recherche, diaspo, virgule, c'est ID diaspo. On dit ID diaspo. Je voulais dire identique. Alors, si elle dit si page trouve, erreur déclenche, on a 1, 2, je dis membre de la diaspora. Membre de la diaspora non recensé. Membre de la diaspora non recensé. Je renvoie ceci. Si on le trouve, on fait fichier vers mémoire. Oui. Alors, si on fait fichier vers mémoire, j'annule ma recherche et je renvoie ma structure ou ma classe. On s'arrête jusque là. Il n'y a plus rien à faire ici. C'est fini comme ça. On a fini avec. S'il y a quelque chose à ajouter, on viendra ajouter. Maintenant, on y va dans le métier. Métier diaspo. Métier diaspo inscription. Voilà. Dans métier diaspo inscription, on a eu à écrire pas mal de choses. Voilà. Ici, on va peut-être... Non, on va écrire les deux méthodes séparées. On va écrire les deux méthodes séparées. Donc, clic droit au F4 pour certains. On dit
recensement, recensement. Voilà. On sait qu'il va nous renvoyer un entier, non? Non, non, pas une chaîne. J'ai dit un entier. Alors, il nous prend toujours une inscription est un, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va dire recensement modèle. Recensement modèle est un modèle recensement. On va directement en disant recensement modèle. Deux points. Inscription. Il nous prend quoi? Une inscription. Alors, bon, si erreur détectée. Si erreur si erreur détectée, si erreur détectée, on fait erreur propage et on renvoie un faux. Si on renvoie un faux, après on renvoie, puisqu'on sait que ceci nous renvoie un entier, il nous renvoie ça. On a terminé. On fait encore l'autre modèle des détails. Détail. Lui, il doit nous renvoyer ceci. Lui doit nous renvoyer ceci. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Il a plutôt ID diaspo est un entier sur 8 octets. Alors, on dit détail est un alors je dis si erreur détectée, on propage cette erreur et on renvoie le vide, une classe vide forcément. C'est-à-dire il va nous prendre cette erreur et mettre dedans. Sinon, qu'est-ce que nous allons faire? On n'a pas écrit le modèle. Si on peut se permettre de venir copier ce modèle et on dit CL recensement point voir. On a donc ID diaspo et il nous renvoie donc CL détail diaspo. Voilà nos deux métiers. Voilà nos deux métiers. Alors, on va aussi, on fait encore la même chose. On crée un nouveau sous-dossier qu'on va appeler classe diaspo localisation.
À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On crée un modèle diaspolocalisation. Et on vient ici, on génère notre classe modèle. Voilà. Notre classe modèle étant déjà générée, on va juste afficher. On va enregistrer. On dit enregistrer localisation. J'espère que c'est visible au tableau. Ou bien c'est petit. Attendez, j'augmente un peu. Je suis à 130. C'est bon, non? OK. Il va toujours nous renvoyer un entier. Et il prend une loca est un M diaspo inscription. Bon, ici, il n'y aura rien à faire qu'ajouter je m'en vais directement hras loca, je ferme, mémoire vers fichier, on a loca, oui, maintenant, si pas h ajoute, si pas h ajoute, on a erreur déclenche 1, 2, on va dire problème interne lié au système, point, bien vouloir réessayer plus tard. On va renvoyer faux, excusez. On va renvoyer faux. En renvoyant faux, si tout est OK, on va renvoyer l'ID de diaspo localisation. Donc, point ID. Alors, on va traiter nos cas d'erreur. Voilà. Nos cas d'erreur ont été traités. On dit erreur propage. Bon, on va mettre là. Erreur globale. Et en bas, erreur fatale. Voilà. Maintenant, on va faire ceci. On va afficher les détails. Donc, OK, qu'est-ce qu'on fait là? On dit avoir détail. Avoir détail, nous savons qu'il va nous récupérer quoi là? Il va nous récupérer ceci, virgule, je dis ID local est un entier sur 8 octets.
Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, Ashley recherche local diaspora. Elle dit oui. La valeur recherchée, c'est ID local qui doit être identique. Qui doit être identique. Alors, je dis si pas trouve erreur, déclenche un message erreur, on va dire impossible d'afficher, d'afficher les détails de les détails de localisation, les détails de localisation de ce membre de la diaspora et on renvoie un faux si c'est bon, on fait un fichier vers mémoire. On n'a pas déclaré quelque chose est un M diaspora local, donc fichier vers mémoire. Oui, fichier vers mémoire. Voilà. J'annule, comme toujours, ma recherche. Et je renvoie donc ma classe. Ceci étant, on va encore écrire une autre classe qui nous liste, qui nous donne en quelque sorte la liste des villes. Je peux dire ça comme ça. Et bref, voyez un peu. Par exemple, quelqu'un vient à mis Paris. Faut pas que quelqu'un vienne encore ressaisir Paris. Dès qu'il check, s'il ne voit pas, il saisit. Donc, on va faire un combo avec saisie. Donc, c'est ça qu'on va faire, par exemple, liste ville. Il va nous renvoyer un tableau. Il va nous renvoyer un tableau de ceci. Seuls nous connaissons ce qu'on veut. On vient donc au niveau de la requête. Requête, pour une première fois, on va écrire une requête. Requête, par exemple, diaspora localisation. Alors, à l'intérieur, je crée ma requête. Je dis liste ville. Dans ma requête, je veux juste prendre la ville. C'est tout. Je veux juste prendre la ville. Bon, je peux mettre sur l'ID pour dire que je vais afficher ça par ordre décroissant. Je veux juste prendre la ville. Tu vois un peu? OK. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enregistre. J'enregistre. Maintenant, je viens là. Je dis
les villes hein, est un tableau de MDiaspo. Je commence par supprimer tout ce qui peut se trouver à l'intérieur. Je commence aussi, ça c'est ce que je vais vous montrer, commence toujours par annuler ma déclaration si je l'avais déjà utilisée. Hein? Et je viens donc dire H exécute requête ou liste par défaut. Erreur déclenche. Je mets 1. Je dis problème survenu lors de la récupération de la liste des villes. On renvoie quoi? On renvoie les villes, n'est-ce pas? Quand nous avons renvoyé les villes, on peut faire un fichier vers tableau. Notre tableau, c'est quoi? Les villes, et il tombe sur ces requêtes. Le parcours, c'est l'ID. Quand nous l'avons fait, on annule encore notre déclaration et on renvoie donc notre liste. Voilà. On renvoie donc notre liste. Maintenant, nous avons fait cela. C'est bon, n'est-ce pas? Jusqu'ici, c'est bon pour tout le monde? OK. Alors, nous allons continuer toujours avec l'écriture de nos méthodes dans la prochaine étape.